Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur la Maison du Père. C'est un plaisir de vous retrouver. Et après cette petite pause pour notre discussion quotidienne, notre discussion de tous les dimanches. Alors aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose qui est très important dans le royaume de Dieu, pour nous en tant que chrétiens. Et c'est le baptême. Aujourd'hui, on va parler du baptême. On va commencer par une histoire vraie, en fait. Alors, il y a un pasteur qui voulait se faire construire une église. Et il a contracté donc les travaux à un contracteur. Très excité à l'idée de construire son église, il a voulu donner un coup de main pour les travaux. Et il a demandé à aider les travailleurs. Mais le contracteur, ne voulant pas peut-être détruire le travail, passer le temps à refuser. Mais il est arrivé au point où le contracteur ne pouvait plus dire non. Et il a accepté qu'en fait le pasteur donne un coup de main. Et son travail au pasteur était de découper des planches de 8 pieds de longueur. Donc pour ce faire, on lui a donné un modèle. Donc ce modèle, il devait le placer sur les autres planches et découper ces planches en planchettes. Donc la première planche, il a utilisé le modèle qu'on lui a donné. Et ensuite, le pasteur lui-même a décidé d'utiliser le modèle que lui, il a découpé comme modèle. C'est-à-dire, il a laissé de côté la template qu'on lui a donnée et il a commencé à utiliser lui-même son propre modèle. Ce qu'il ne savait pas, c'est que lorsqu'il a découpé la première template, elle était un peu plus longue que 8 pieds. Donc, à la fin, lorsqu'il a fini de découper les 10 planchettes qu'il devait, il s'est retrouvé avec des planchettes, non pas de 8 pieds, mais certaines touchaient quasiment 10 pieds. Alors, pourquoi est-ce qu'on vous raconte cette histoire? Et qu'est-ce que ça veut dire pour nous, en fait? Il faut comprendre que les instructions du Seigneur doivent être parfaites. Dieu, lorsqu'il vous donne des instructions, ces instructions sont très claires et nettes. Et lorsqu'on applique cela à la spiritualité, il faut qu'on soit exactement sûr et certain de ce qu'on fait. Les préceptes du Seigneur sont exacts. Alors, pour certains sujets, on ne doit pas se retourner, on doit se retourner, à ce qui est écrit pour certains sujets, pour être sûr que c'est ce qu'on doit faire. Et pour ce sujet qu'on va parler aujourd'hui, qui est le baptême, on va se baser spécialement sur ce qui est écrit, pour qu'on comprenne tous c'est quoi. Alors, tournons nos Bibles à 1 Timothée, chapitre 2, versets 3 à 7. Voilà ce qui est bien devant Dieu, notre Sauveur, ce qu'il approuve. Car il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. En effet, il y a un seul Dieu et de même aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, un homme, Jésus-Christ. Il a offert sa vie en rançon pour tous. Tel est le témoignage qui a été rendu au moment voulu. C'est pour publier ce témoignage que j'ai été institué prédicateur et apôtre. Je dis la vérité, je ne mens pas, pour enseigner aux non-juifs ce qui concerne la foi et la vérité. Alors, il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est celui qu'on appelle Jésus. Et c'est très rare
que nous nous référons à ce verset quand il est question de baptême. Mais, s'appuyant sur les préceptes parfaits, on se doit de ne rien changer. Nous, humains, nous sommes séparés de Dieu par le péché. Et nous avions besoin d'un sauveur pour nous réconcilier avec Dieu. Ce sauveur est l'homme Jésus-Christ qui vécut comme un homme, mourut comme un homme, ressuscita comme un homme et vit présentement comme un homme. Mais il est Dieu. Il y a une seule voie à Dieu et c'est à travers Jésus-Christ. Avant notre rencontre avec Jésus, nous ne pouvions guère prétendre pouvoir suivre les préceptes de Dieu. Mais après avoir accepté Jésus dans nos vies et reçu le Saint-Esprit, tout ceci est maintenant possible car il nous donne le pouvoir de suivre ces préceptes-là. Il nous faut être remplis avec l'Esprit Saint. Les commandements du Seigneur sont exacts. Sa grâce est finale et sa foi est pure et originale. Alors, nous parlons donc toujours du plan de Dieu et de cet élément du plan de Dieu qu'on appelle le baptême. Nous allons aussi parler de la raison pour laquelle nous devons nous faire baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et non au nom de Jésus seulement. Tous les instants de baptême inscrits dans la Bible sont faits en son nom. Et ce en son nom, en fait, inclut le Père, Dieu le Père, inclut bien évidemment le Fils qui est Jésus, et cela inclut aussi l'Esprit Saint. En le faisant ainsi, nous reconnaissons l'autorité de Dieu et non que nous appliquons seulement un modèle. Christ nous autorise donc à baptiser au nom de la divine triplette qui est le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Baptiser de façon différente, ce serait ignorer en fait le Père et l'Esprit Saint. Baptiser au nom de Jésus seulement. Lisons 1 Jean, versets 5 à 7. Ainsi, il y a 3 témoins, l'Esprit, l'eau et le sang. Et les 3 sont d'accord. L'Esprit, l'eau et le sang. Et les 3 sont d'accord. L'eau ici se réfère au Père et le sang au Fils. Si nous lisons Matthieu 28, verset 19, il est écrit « Allez donc dans le monde entier, faites des disciples parmi tous les peuples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Ça, c'est ce que Matthieu nous dit dans la commission qu'on aille faire des disciples. Il faut qu'on les baptise au nom de ces 3 personnes. Donc, un vrai disciple se fera baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, parce que c'est ce qui est écrit. Ceci est donc le plan de Dieu. Pour comprendre cela, on va retourner au temps de la tour de Babel. Dans cet incident donc de la tour de Babel, Dieu mit en place des observateurs ou des gardiens, au lieu de se rendre accessible à tous. Parce que les gens ayant désobéi, donc Dieu s'est retiré et c'est pas tout le monde qui avait accès, on va dire, à Dieu. La signification de cela se trouve dans la nature de la tour qui en son temps était appelée Sogarat et qui n'est autre qu'une ancienne structure utilisée pour adorer ou communiquer avec la sphère spirituelle. Alors quand on dit la tour de Babel, ce n'est pas une tour longue, par exemple, comme le Burj Khalifa à Dubaï. Mais c'est une structure qui était utilisée pour adorer et communiquer avec
le côté spirituel. Donc, en somme, ce que les hommes en son temps faisaient, c'était qu'ils voulaient faire venir Dieu sur terre au lieu que eux ils aillent vers Dieu. Donc, Dieu était devenu une commodité, était devenu une entité malléable pour eux. Et de ce fait, Dieu est venu et a confondu le langage afin que les gens se dispersent. Lisons Deutéronome 32, les versets 8 à 9. Quand le Très-Haut donna un territoire au peuple, quand il dissémina les hommes sur la terre en fixant les frontières des diverses nations, et il tint compte du nombre des enfants d'Israël, l'Éternel a pour bien son peuple, les enfants de Jacob. Voilà sa possession. Alors, dans le judaïsme, la conversion se dit Gio en hébreu et le converti est un guerre ou Gior pour le différencier de l'étranger. Allons-y à présent à Genèse chapitre 12 versets 1 à 3 pour comprendre cela. L'Éternel dit à Abraham, va, quitte ton pays, ta famille et la maison de ton père pour te rendre dans le pays que je t'indiquerai. Je ferai de toi l'ancêtre d'un grand peuple. Je te bénirai, je ferai de toi un personnage renommé, et tu deviendras une source de bénédiction pour d'autres. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui t'outrageront. Toutes les familles de la terre seront bénies à travers toi. Alors, de toute la planète, Dieu a sélectionné une partie de terre et un peuple pour établir son alliance. Si on lit maintenant dans Exode chapitre 22 verset 21, c'est écrit « Tu n'exploiteras pas l'étranger qui vit dans ton pays et tu ne l'opprimeras pas car vous avez été vous-même étrangers en Égypte. » Alors, l'étranger est donc un guet, converti au judaïsme à travers son immersion dans l'eau. C'est le baptême qui a l'origine en grec, n'est autre que l'immersion de quelqu'un ou quelque chose dans l'eau. Ceci requiert une adhérence à la Torah, le baptême, les sacrifices et les circoncisions. Au temps où le Nouveau Testament fut écrit, un guet était un païen et non plus un étranger converti au judaïsme. Si on lit dans Matthieu chapitre 23 verset 15, c'est écrit « Malheur à vous, spécialistes de la loi et pharisiens hypocrites. Vous parcourez terre et mer pour amener, ne fût-ce qu'un seul païen à votre religion. Et quand vous l'avez gagné, vous lui faites mériter l'enfer 2 fois plus que vous. » Alors, allons-y maintenant au baptême de John pour comprendre tout ceci. Et le baptême de John n'est rien d'autre que le renouvellement de l'alliance judaïque avec Dieu. Dans l'Ancien Testament, ce n'était pas quelque chose de mauvais ou interdit. En fait, à la vérité, même Jésus se fit baptiser par John. Donc, se fit renouveler son alliance judaïque. Lisons Actes 10, versets 34 à 38. Alors Pierre prit la parole et dit, « Maintenant, je me rends vraiment compte que Dieu ne fait pas de différence entre les hommes. Au contraire, parmi tous les hommes, tout homme qui le craint et qui fait ce qui est juste lui est agréable. Il a adressé sa parole aux Israélites pour leur annoncer la paix par Jésus-Christ, qui est le Seigneur de tous les hommes. Vous savez ce qui est passé, à commencer par la Galilée, puis dans toute la Judée, après que Jean
a appelé les foules à se faire baptiser. Ensuite, Dieu a oint Jésus de Nazareth en répandant sur lui la puissance du Saint-Esprit. Celui-ci a parcouru le pays en faisant le bien et en guérissant tous ceux qui étaient tombés sous le pouvoir du diable, car Dieu était avec lui. Les gens en ce moment-là savaient qui était le vrai Dieu. On se doit d'avoir l'esprit et la puissance. Il y a donc une différence entre le païen et le chrétien. Acte 19, versets 2 à 5. Avez-vous reçu l'Esprit Saint? Pardon. Oui. Avez-vous reçu l'Esprit Saint quand vous êtes devenu croyant? Il lui répondit, nous n'avons même pas entendu dire qu'il y avait un Esprit Saint. Quel baptême avez-vous donc reçu? Poursuivit Paul. Celui de Jean-Baptiste, lui répondit. Oui, il reprit. Jean-Baptiste baptisait les Israélites en signe d'un profond changement, mais il leur disait aussi de croire en celui qui viendrait après lui, c'est-à-dire Jésus. Après avoir entendu cela, il fut baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ils étaient donc des païens convertis sans Esprit Saint. Et lorsqu'ils se sont baptisés, lorsqu'ils sont devenus chrétiens par le baptême de Christ, ils ont donc reçu l'Esprit Saint. Lisons à présent Matthieu chapitre 3, versets 13 à 17. C'est à cette époque que parut Jésus. Il se rendit de la Galilée au Jourdain auprès de Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean essaya de l'en dissuader. Il lui disait, « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et c'est toi qui viens à moi. » Jésus lui répondit, « Accepte pour le moment qu'il en soit ainsi, car c'est de cette manière qu'il nous convient d'accomplir tout ce que Dieu considère comme juste. » Là-dessus, Jean accepta de le baptiser. Aussitôt, après avoir été baptisé, Jésus sortit de l'eau. Alors le ciel s'ouvrit pour lui, et il vit l'Esprit de Dieu descendre sous la forme d'une colombe et venir sur lui. Une voix venant du ciel déclara, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, celui qui fait toute ma joie. » Alors, Jésus, la parole de Dieu, rempli de l'Esprit, sortit de l'eau. Et il y avait une voix aussi. Dans le baptême de Jésus, le Père était présent, l'Esprit Saint aussi. Vous pouvez voir de ce qu'on vient de lire, que Jésus, la parole de Dieu, oui, le baptême de Jésus, pendant le baptême de Jésus, le Père était présent et l'Esprit Saint aussi. Après cela, il fut tenté par l'Esprit dans le désert. Pourquoi? Parce que le Seigneur savait qu'il pourrait ou pouvait surpasser cette situation, donc on le peut tous. Ceci nous conduit donc au baptême que Jésus a offert. Dieu, après l'épisode de Babel, a dispersé les nations et ces derniers sont maintenant revenus sous son contrôle par la croyance en Jésus. Jean chapitre 17 verset 3, il est écrit, « Or la vie éternelle consiste à te connaître, toi le Dieu unique et véritable, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Voici donc la template de Dieu. En défaisant les forces maléfiques et la mort, Christ fit ce qu'il faut pour combler le gap entre Dieu et ses sujets. C'est cela son travail sur la croix.
Ceci donc donne la liberté à quiconque de croire en Dieu. Le vrai est de se faire entendre, car la connexion a été restaurée par Christ. Jean chapitre 3, 16 à 18. versets 16 à 18, c'est écrit, « Oui, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, son unique, pour que tous ceux qui placent leur confiance en lui échappent à la perdition et qu'ils aient la vie éternelle. En effet, Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour condamner le monde, mais pour que celui-ci soit sauvé par lui. » Et lisons aussi Galates 3, versets 13 à 14. Christ nous a libérés de la malédiction que la loi faisait peser sur nous en prenant la malédiction sur lui, à notre place. Il est en effet écrit, « Maudit est quiconque est pendu au gibet. » Jésus-Christ l'a fait pour que, grâce à lui, la bénédiction d'Abraham s'étende aux non-juifs et que nous recevions par la foi l'Esprit que Dieu nous avait promis. C'est très important que nous comprenions cela en tant que chrétiens baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. On se doit de savoir qu'est-ce que cela veut dire. Il y a deux choses ici. Parce que Christ a pris la malédiction sur lui, qui nous était destinée, en fait, cette malédiction qui nous était destinée. Donc, nous avons la bénédiction d'Abraham par la grâce de Dieu et la promesse de l'Esprit Saint par la foi. Donc, la promesse d'Abraham par grâce et la promesse de l'Esprit Saint par foi. L'Esprit nous est transmis par Jésus et non par John. Baptiser au nom de Jésus seulement est un acte non biblique et cela ignorerait le Père et l'Esprit Saint. Jésus nous réconcilie à Dieu le Père, qui en retour nous donne l'Esprit Saint pour que nous surmontions toutes les tentations et tous les obstacles que la vie nous donne. Si vous souffrez dans votre vie parce que vous ne voulez pas y croire, alors pourquoi aller blâmer Dieu pour cela? Pourquoi aller blâmer Dieu de votre incrédulité? Le nom essentiel de Jésus dans l'acte de baptême donne l'autorité et la puissance totale à ce baptême. Dans Actes, chapitre 2, verset 38, l'apôtre Paul nous dit, Pierre leur répondit, « Changez et chacun de vous se fasse baptiser au nom de Jésus-Christ pour que vos péchés soient pardonnés. Alors vous recevrez le don de l'Esprit Saint. » Ils ont compris donc en son temps qui était l'Esprit Saint et qui donnait en fait l'Esprit Saint. Au nom du Seigneur, lorsque cela est mentionné dans la Bible, n'est rien d'autre que la reconnaissance de son autorité. Et cela inclut de toute évidence Dieu le Père, Jésus le Fils et l'Esprit Saint. Quelle que soit la religion que nous suivons, comment faire alors pour connaître le vrai Dieu? Jésus n'est point un Dieu parmi les dieux, et le seul médiateur entre Dieu le Père et l'homme. 1 Pierre chapitre 3, 21 à 22, c'est écrit, « C'est ainsi que vous êtes sauvés maintenant, vous aussi. » Ces événements préfiguraient le baptême. Celui-ci ne consiste pas à laver les impuretés du corps, mais à s'engager envers Dieu avec une conscience pure. Tout cela est possible grâce à la résurrection de Jésus-Christ, qui depuis son ascension siège à la droite de Dieu et à qui les anges, les autorités et les puissances célestes sont soumis. C'est cela la signification du baptême. Le baptême se doit de produire
une bonne conscience envers Dieu. Au nom du Seigneur n'est rien d'autre la reconnaissance de son autorité, et cela inclut de toute évidence Dieu le Père, Jésus le Fils et l'Esprit Saint. Alors, ne soyons pas considérés comme des fous prétendant être sages, alors qu'il n'est rien. Que le Seigneur vous bénisse. Au revoir. Bon dimanche à vous.